15h, 13h GMT. Madame, Monsieur, bonjour. Voici le journal que nous commençons tout de suite avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a souligné l'importance d'intensifier les efforts pour davantage d'exploration pétrolière. Le président el-Sisi s'est exprimé lors de sa réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et le ministre du Pétrole et de la Richesse minière. Le président el-Sisi a d'autre part souligné que l'État assure toutes les primes nécessaires pour accélérer le développement des champs pétroliers et intensifier les opérations de production et d'exploration. Il a également indiqué que l'État œuvre à augmenter les investissements étrangers dans le secteur pétrolier afin d'assurer la demande locale grandissante des produits pétroliers et du gaz naturel. On passe tout de suite au Yémen, où au moins 31 personnes ont été tuées par une série de frappes américaines contre les rebelles Houthis après leurs menaces contre le commerce maritime auquel le président américain Donald Trump a promis de répondre par une force létale écrasante. Les frappes américaines contre les rebelles Houthis ont fait au moins 31 morts et 101 blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, selon un dernier bilan. Ces frappes ont visé la capitale yéménite Sanaa, les gouvernorats de Saada dans le nord et d'Al-Baïda dans le centre et la ville de Rada aussi dans le centre. La télévision des rebelles avait annoncé samedi soir qu'une attaque américano-britannique avait visé le district de Jououb dans le nord de Sanaa ainsi que Saada, fief des rebelles dans le nord du Yémen. Londres n'a pas annoncé de frappe dans l'immédiat. Le président américain Donald Trump a de son côté déclaré que les États-Unis ont mené une action militaire décisive et puissante contre les Houthis au Yémen. Il a prévenu que son pays utilisera une force létale écrasante jusqu'à ce qu'il atteigne son objectif. Houthis qui contrôlent de larges pans du Yémen en guerre, dont la capitale Sanaa. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a répondu que le gouvernement américain n'a aucune autorité et aucun droit de dicter la politique étrangère de l'Iran, appelant à cesser de tuer le peuple yéménite. La passons aux territoires palestiniens occupés et le dossier de la trêve. Israël et le mouvement Hamas doivent reprendre les négociations en direct à Doha via les médiateurs internationaux pour tenter d'aplanir les profondes divergences sur les modalités de la suite du fragile cessez-le-feu dans la bande de Gaza, arraché par les médiateurs Qatar, l'Égypte et les États-Unis. Cet accord de trêve est entré en vigueur le 19 janvier dernier, après 15 mois d'une agression dévastatrice à Gaza. Hier soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a donné instruction à l'équipe de négociateurs de se préparer à la poursuite des discussions. Ces discussions auront lieu sur la base de la proposition de l'émissaire américain Steve Witkoff prévoyant la libération immédiate de 11 otages vivants et de la moitié des otages morts. Malgré la trêve, l'armée de l'occupation israélienne mène régulièrement des frappes sur la bande de Gaza. Des frappes hier sur la ville de Beit Lahiya ont fait 9. Là, on passe au Liban, plus précisément le sud du Liban, où une frappe israélienne visant un véhicule dans la ville de Burj al-Moulouk a fait 2 morts, selon le ministère libanais de la Santé. L'armée israélienne a indiqué de son côté avoir frappé un membre du Hezbollah qui participait à des actes de violence contre Israël dans la région de Kfar al-Kila, dans le sud du Liban. Rappelons qu'un accord de trêve conclu le 27 novembre a mis fin à plus d'un an d'hostilité entre Israël et le mouvement. Très affaibli après 2 mois de guerre ouverte, Israël continue cependant de mener régulièrement des frappes sur le territoire libanais. La Russie a annoncé avoir repris 2 nouveaux villages dans la région de Koursk occupée depuis l'été dernier par les forces ukrainiennes où les troupes de Moscou ont réalisé d'importantes avancées au cours des derniers jours. La nuit précédente a également été le théâtre de nouvelles attaques mutuelles de drones qui avaient Moscou faisant chacun état de plus d'une centaine d'engins abattus sur leur territoire respectif. Dans la région de Koursk frontalière de l'Ukraine, les soldats russes ont repris le contrôle des villages de Zaoleshka et Rouban-Archi au nord et à l'ouest de la ville de Soujda, dont Moscou avait annoncé la reconquête jeudi. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Excellente suite au programme.